On est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison ici au château de la Barbin, dans les coulisses du nouveau parc à thème Rocher Mistral. C'est ici que l'histoire de notre belle Provence se raconte tous les jours et si on remontait le temps à la découverte de notre belle Provence. Allez viens, je t'emmène au vent. Alors ça y est, on est enfin arrivé au Rocher Mistral et je dois dire qu'on est tout de suite pris dans cette ambiance. Il y a une histoire ici. Ben oui, bienvenue dans ce château millénaire qui a ouvert ses portes du coup le juillet dernier, le 1er juillet dernier, voilà. J'ai hâte de découvrir tout ça, on y va ? On y va. Alors là, nous sommes à Océane, à l'intérieur du château où il y a toute l'histoire de la Provence au XVIIe siècle et des ambiances aussi. Cette pièce, elle est particulière, hein ? Elle est particulière en effet, ce lit a une petite anecdote. Alors il paraîtrait que lorsqu'on se couche dans ce lit, eh bien on pourrait y laisser la vie, voilà, on n'en sort pas vivant après une nuit dans ce magnifique lit. Ça tombe bien, j'ai pas sommeil, donc on poursuit la visite. Et voilà, alors on y va. poursuit. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça raconte en fait cette ambiance-là ? Alors en fait en 1630, on a la révolte des Cascavel qui se passe, qui se déroule. C'est suite à un édit de Richelieu en fait, qui est par rapport aux impôts. Donc les villageois se sont révoltés et ils sont venus en fait brûler toutes les forêts aux alentours et une partie du château de la Barbin. Les Forbins ont vécu ici près de 500 ans. Hein. Oui, tout à fait. Les Forbins ont vécu dans le château pendant 500 ans. Et On donc, est comme un peu chez eux ici. c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on a décidé aussi de raconter leur histoire. Alors Océane, je suis absolument bluffé par ces décors. Vous avez connu le château avant ces travaux. Et j'imagine que ça a dû être une sacrée transformation. Oui, tout à fait. Il y a vraiment un travail qui a été fait. Moi, je suis arrivée en septembre dernier. Et donc vraiment, les décors ont été créés par des équipes de professionnels qui ont fait un travail somptueux, un énorme travail. En un an finalement. En un an, tout a été recréé, tous les décors où vous êtes immergés en fait. Claude de Forbin, je vous nomme grand amiral et général des armées de Siam. On vous a promis de vous montrer les coulisses de Rocher Mistral. Alors là, on est où, Océane ? Alors là, on est dans les loges des acteurs. Et donc, on a bien visité. Et maintenant, on va aller se costumer. Excusez-moi, je peux vous déranger ? Bien sûr. Voilà. Expliquez-moi, c'est quoi votre rôle là ? Alors là, je suis noble à la première salle au salon de thé. En fait, on a plusieurs rôles. Là, je suis et comédienne et danseuse. Et en tant que comédienne, en fait, comme il y a plusieurs déambulations, on se permet de faire plusieurs rôles selon les déambulations. Bonjour Maxime. Il y a beaucoup de costumes ici. Vous allez un petit peu nous expliquer comment tout ça est né. Ces costumes, c'est à base de création ? Oui, c'est des créations qu'on a fait pour les différents spectacles qui sont dans le château. On est bien dans les temps, je dirais, ou dans le temps passé dans tous les cas, sans problème. 1630 et puis 1750. Ben voilà, me voici en tenue donc de tavernier. Plutôt à l'aise, hein ? Venez, venez, rentrez. Santé, hein ? Santé. Là, on se situe dans la taverne de Marseille. Et donc, dans cette pièce, on assiste au duel entre le chevalier de Gourdon et le marquis de Forbin. On est vraiment dans l'ambiance là. Là, on se retrouve avec la musique, le décor, vraiment ambiance taverne de l'époque, quoi. Je vous sers un verre ? Allez, on se sert. Moi, je suis toujours en tenue de tavernier pour être sûrement dans l'un des plus beaux toits de Provence. On a une vue panoramique sur les 400 hectares du Rocher Mistral. C'est magnifique. Ah oui, c'est magnifique. Là, on est vraiment sur la plus haute tour du château. Et puis là, on a assisté à un magnifique coucher de soleil. Et la journée va pas se terminer. Il y a encore plein de spectacles à découvrir, mais il va falloir peut-être aller se changer avant. Allez, on y va et puis j'ai hâte de voir ça. Le soleil est en train de se coucher ici au parc Rocher Mistral. C'est aussi ça l'histoire de la Provence, la danse folklorique. La danse en Provence est très particulière parce que C'est sérieux, hein ? c'est très sérieux, c'est extrêmement sérieux parce que la danse en Provence, c'est beaucoup de danse militaire de l'époque et c'est de la danse du peuple, de n'importe qui. Et donc c'est une rigueur sur la technique qui est militaire. Là, au moins, on partage quelque chose, une chorégraphie, et là, c'est différent. Merci, Santo e versanto, veja plembo, veja bodices rambo. On est à quelques minutes du spectacle féerique qui va se jouer ici dans les jardins. Diane, c'est quoi votre rôle ici ? Je fais en sorte que tout le monde soit là, que tout le monde soit habillé à temps et que le spectacle puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles
à l'heure et que le public soit émerveillé par ce spectacle féerique. Féerie, c'est un petit peu le clou du spectacle ici quand on vient à Rocher-Mistral. Oui, c'est le spectacle du soir. Il raconte un bal donné en l'honneur du jardinier Le Nôtre, jardinier du roi. Il faut que j'appuie sur la barre espace. Exactement, regarde, je vais te mettre. Hop, voilà, tu peux lancer. 3, 2, 1, c'est parti. C'est la fin de cet épisode. Viens, je t'emmène ici au pied du château de la Barben. J'espère que vous avez passé un beau moment et remonté un petit peu l'histoire de la Provence avec nous. Rendez-vous pour un prochain épisode. En attendant, à très bientôt sur laprovence.com.